Dieu ne nous appelle pas à vivre dans le passé, c'est notre histoire. Il ne nous appelle pas non plus à vivre dans le futur, c'est un mystère pour nous. Mais Dieu nous appelle à vivre l'instant présent, à saisir les opportunités qu'il nous offre maintenant pour pouvoir mieux nous préparer, nous propulser dans l'avenir. Malheureusement, beaucoup vivent scotchés à leur passé. Beaucoup sont hantés par leur passé. Beaucoup sont prisonniers de leur passé. Du coup, ils ne vivent pas leur vie présente. Ils ne voient même pas les opportunités quand elles se présentent. Leur passé détermine leur manière d'agir, leur manière de se comporter, leur manière d'appréhender et de voir les choses. Leur passé devient même le prophète de leur vie. C'est-à-dire que c'est leur passé qui détermine leur futur. Bien-aimés. Et beaucoup sont paralysés, beaucoup sont impuissants, beaucoup sont écrasés par le poids de leur passé, de toutes ces choses qu'ils ont vécues. Du coup, ils se trouvent aigris, amers, découragés, tourmentés. Et il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'échappatoire. Bien-aimé, je viens aujourd'hui t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est capable de changer la donne. Si seulement tu le laisses rentrer dans ta vie, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il mettra fin à ton passé et il donnera naissance à ton futur. Parce que Jésus ne consulte jamais notre passé pour nous bénir dans le futur. Si seulement aujourd'hui, tu fais ce pas de foi, tu verras ta vie changer. Bien-aimé. Vivre prisonnier de son passé, c'est tomber dans le piège de l'ennemi. Quand j'étais dans mon pays, à l'époque, je roulais de grosses voitures. À l'époque, j'étais un haut cadre. À l'époque, j'avais ci, j'étais riche. Mes parents étaient des hommes célèbres, des hommes fameux, des hommes opulents. J'étais mariée à un ministre, à un colonel. C'est vrai, mais c'est le passé. Regarde comment tu es paralysé. Tu refuses de t'adapter, de regarder la situation en face, d'avoir les pieds sur terre. Tu tournes en rond. Souvenons-nous de l'histoire des Israélites dans le désert. Dieu les délivra de 400 ans d'esclavage en Égypte pour les conduire à leur terre promise. Mais sur le chemin, ils se mirent à regretter les légumes d'Égypte, prisonniers de leur passé. Bien-aimés, il fallut un seul jour pour Dieu, pour délivrer Israël de l'Égypte, mais 40 ans pour sortir l'Égypte de la tête des Israélites. Pendant 40 années, ils tournaient en rond dans le désert, ils n'avançaient pas. Aujourd'hui, Dieu te dit assez. Tu as longtemps tourné en rond. Tu as longtemps ressassé, regretté ta gloire passée. Avance. Même si cela est difficile, ta terre promise t'attend. Dieu a préparé pour toi la terre promise. Avance. Vraiment, c'est à cause de mon oncle que j'ai échoué dans la vie. Il a refusé de payer mes études. Oh, ma tante ne m'a pas donné le travail quand j'en avais besoin. C'est pourquoi je suis un chômeur. C'est à cause de ma famille qu'aujourd'hui je suis un ivrogne. Oui, c'est parce que ma mère m'a abandonné et parce que mon père n'a pas pris soin de moi. Voilà pourquoi j'ai échoué dans la vie. Bien-aimé, on sait que tu as eu une enfance difficile, mais c'est le passé. C'est le passé. Détache-toi de ton passé. Voilà la raison pour laquelle tu vis dans l'amertume. Le non-pardon t'a envahi. Parce qu'on ne t'a pas aidé dans ton enfance, toi aussi tu refuses d'apporter de l'assistance aux autres. Tu vis dans la colère et la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est une ruse du diable. Tu vois toujours les autres comme étant les responsables de ton échec présent, actuel. Je viens ici te parler de l'histoire de Joseph. C'était le chouchou de son père. Et ses frères le vendirent comme esclave en Égypte, alors que son père Jacob était un homme opulent. Et ce n'est pas à notre époque. C'était là où il n'y avait pas les réseaux sociaux. On le vendit très loin, à l'autre bout du monde. Comme esclave, mais là-bas,
Il est nullement écrit qu'il s'apitoya sur son sort. Il a pris la langue égyptienne. Il se mit au travail. Et nous connaissons tous sa fin. Dieu l'éleva. Et même lorsque ses frères vinrent vers lui demander pardon, il leur dit, ce que vous avez pensé en mal, Dieu a changé en bien. Pour vous, c'était ma mort, mais pour Dieu, c'était la préservation de la vie. Vous voyez, bien-aimé, Dieu aujourd'hui veut te libérer des prisons de ton passé. Arrête de blâmer les autres. Parfois, ce sont les circonstances vécues, des circonstances tragiques, douloureuses que tu as vécues dans ton passé, qui aujourd'hui t'ont rendu aussi méchant, parfois aussi renfermé, barricadé. Peut-être tu as vécu, tu es passé par une relation toxique où tu as été abusé, trahi. Aujourd'hui, c'est ton conjoint qui paye les pots cassés. C'est ta conjointe d'aujourd'hui qui en souffre. Ah, tous les hommes sont pareils. Hé, vous les femmes, c'est pareil. Tu es renfermé. Tu ne donnes pas la possibilité à l'autre de te prouver son amour. Et du coup, c'est ton mariage qui est en péril. Ce sont tes relations qui sont en danger. Et tu es étonné de voir que tes choses n'avancent pas, ne marchent pas. Tu blâmes les autres. Tu es prisonnier de ton passé alors que c'est toi-même aujourd'hui qui es le responsable. Dieu te demande d'être libéré aujourd'hui de ton passé. Quiconque le Fils de Dieu a franchi, il est réellement libre. Regardons ces personnes qui ont vécu tellement dans la disette, dans la pauvreté, dans le manque. Et aujourd'hui, Dieu a changé la donne. Ces personnes sont bénies, vivent dans l'opulence, mais sont prisonnières malgré cela, mentalement prisonnières. C'est à peine qu'elles mangent un repas copieux. Et ce sont leurs enfants qui en souffrent. Ce sont leurs épouses qui en souffrent. Parce que ces personnes-là vivent dans la phobie, la peur de revivre le manque, la pauvreté d'avant. Non, bien-aimé. Quiconque Jésus a franchi, il est réellement libre. Avance. Détache-toi de ton passé. Détache-toi des cordeaux de ton passé qui te retiennent captif. Ah, moi j'ai la poisse. Moi je n'ai pas réussi. C'est à cause de toutes les conditions qui étaient attachées à ma naissance. Mon cordon ombilical a été enterré dans mon village, a été enterré au cimetière. Je suis née d'une famille d'ivrognes. Voilà pourquoi je ne suis pas mariée. Voilà pourquoi je n'ai pas de travail. Voilà pourquoi je ne progresse pas. Voilà pourquoi si. Voilà pourquoi ça. Bien-aimé, je viens aujourd'hui te parler de l'histoire de Zachée. Va lire cette histoire dans Luc, chapitre 19. C'était un homme très riche, mais un homme de petite taille. La Bible le précise bien. Un jour, Jésus-Christ vint dans sa ville. Lui aussi voulut aller vers Jésus-Christ. Mais lorsqu'il arriva, la parole de Dieu nous dit qu'il ne put le voir à cause de la foule et à cause de sa petite taille. Mais il est nullement écrit que Zachée s'apitoya sur son sort. Dieu, quelle injustice! Tu m'as créé court. Je suis tout petit. Voilà d'autres qui sont grands de taille. C'est eux qui ont la chance. Mieux d'eux. C'est eux qui ont la possibilité de voir Jésus. Ce sont eux qui ont la possibilité de s'approcher de Jésus. Mais moi pas, à cause de ma petite taille. Vraiment, non. Mais il regarda autour de lui et il saisit l'occasion. Il vit un arbre devant lui, un sycomore. Il grimpa sur cet arbre et de là-haut, Jésus le repéra. Jésus le localisa. Bien-aimé, quel est ton stigma? Le stigma des Zachée, c'était sa petite taille. Et ton stigma à toi, c'est quoi? Ta faiblesse à toi, c'est quoi? Ton handicap, c'est quoi? Aujourd'hui, Jésus te dit que ton stigma ne pourra pas t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Lorsque c'est lui qui a le contrôle de ta vie. Jésus te dit que cette faiblesse ne t'empêchera pas de rentrer dans ta destinée si seulement tu as la foi en lui, si seulement tu es déterminé. Pour Zachée, il créa un arbre
pour toi aussi frayera le chemin. Un chemin même qui n'existe pas. Pourquoi t'apitoyer sur ton sort? Pourquoi ressasser ton passé? Il y a d'autres aussi qui se culpabilisent. Ils s'auto-jugent. Ils se critiquent. Ils refusent de se pardonner. Qui peut condamner ceux que Dieu a déjà justifiés? Souvenons-nous de Paul. Il était un persécuteur de l'Église. Mais lorsqu'il rencontra Jésus sur la route de Damas, sa vie changea. Lui-même, il écrivit dans Philippiens 3, verset 13. Je ne dis pas que j'ai tout appréhendé, mais il y a quelque chose que je fais. J'oublie les choses qui sont derrière moi et je me focalise sur celles qui sont devant moi. Et toi, pourquoi t'apitoies-tu sur ton sort? Focalise-toi sur les choses à venir parce que Dieu a des plans meilleurs pour toi, bien-aimé. Il nous est dit dans Apocalypse 2, verset 5, « Souviens-toi d'où tu es déchu, d'où tu es tombé, et répands-toi. » Dieu nous invite à regarder au rétroviseur de notre vie, juste pour considérer nos erreurs et les corriger, nous recadrer, revenir sur le droit chemin, nous repentir. Et si tu l'as déjà fait, Dieu t'a pardonné. Pourquoi continues-tu de te culpabiliser, bien-aimé? Détache-toi des cordeaux de ton passé et avance. Et je vais terminer avec ces personnes-là qui sont victimes des accusations des autres. Ces personnes-là qui sont prisonnières de leur passé à cause des paroles des autres. Des gens qui passent le temps à évoquer leurs erreurs passées, leurs fautes passées, qui refusent d'accepter que Dieu a réécrit leur histoire. Pour cela, je veux parler de l'histoire de cette prostituée. Vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 7. C'était une prostituée qui alla vers Jésus, dans la maison d'un pharisien, les riches de la société, les élites de la société. Et lorsqu'elle arriva, elle tomba aux pieds de Jésus. Elle se mit à pleurer. Avec ses larmes, elle lavait les pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle les séchait. Bien-aimé. Et les pharisiens qui étaient assis autour disent, une prostituée, femme de mauvaise vie, une femme avec qui on ne peut pas s'associer. Qu'est-ce qu'elle fait au milieu de nous? Vous voyez? Ces pharisiens-là continuaient de juger cette femme pour qui elle était. Sa vie passée, ils avaient oublié que Jésus-Christ ne considérait plus le passé de cette femme, mais il considérait son présent et son futur. Il la jugeait par rapport à la prostitution, alors que Jésus, lui, il voyait déjà en elle la chasteté. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut te libérer des prisons de ton passé. Jésus-Christ est venu libérer les captifs, ouvrir les portes aux prisonniers. Bien-aimé, l'homme pauvre n'est pas celui-là qui n'a pas l'argent dans la poche, mais l'homme pauvre, c'est celui-là qui n'a pas de vision. Lorsque nous sommes prisonniers de notre passé, nous sommes sans vision. Parce que nous marchons la tête tournée vers l'arrière, bien-aimés. Donc, nous sommes aveugles. Alors que chacun de nous, nous avons une vision à découvrir et à accomplir. Et aujourd'hui, au son de ma voix, détache-toi, libère-toi, décolle-toi de ton passé. Le passé est passé. C'est une histoire. Et le présent est une opportunité que Dieu te donne. Avec Christ Jésus, tu feras des exploits. Sois béni abondamment.